Alors si en 25 ans, effectivement, la connaissance sur les troubles psychiques a quand même évolué, néanmoins, leur stigmatisation reste toujours très forte. Pourtant, les personnes qui vivent avec ces troubles témoignent de plus en plus de leur vécu, défendent leurs droits de citoyens, de citoyennes et questionnent les savoirs scientifiques. De même, ils interpellent de plus en plus les médias. Alors pour cette journée, nous avons souhaité mettre en perspective ces récents bouleversements, croiser les mots sur les mots et les 3 moments forts que nous avons intitulés mots croisés. Un anniversaire, c'est un moment de partage, de rencontre, d'échange, de joie. Donc nous vous remercions d'avoir fait le voyage pour venir fêter cet anniversaire avec nous. Un anniversaire, c'est toujours l'occasion aussi d'opérer un double mouvement, se retourner pour apercevoir l'archipel de nos pas et regarder l'inconnu du chemin qui s'ouvre à nous. Donc pour accompagner ce double mouvement, nous avons réalisé 3 frises chronologiques que vous découvrirez dans le hall, peut-être les avez-vous déjà vues, et à l'intérieur du programme, vous avez des doubles pages de frises chronologiques. La première frise retrace l'évolution de la psychiatrie au travers des textes de loi, et nous constatons qu'on pourrait dire, Aude Fauvel va jeter un peu de doute sur tout ça, mais on pourrait dire qu'on est passé quand même au niveau de l'organisation des soins, de la psychiatrie vers la santé mentale. Mais par contre, beaucoup reste à faire en ce qui concerne la défense des droits des personnes soignées en psychiatrie, comme le montre, si vous regardez vers la droite de la frise, la recrudescence des alertes, des textes, des recommandations concernant les droits, en particulier concernant les soins sans consentement et les pratiques d'isolement et de contention. Enfin, la 3e frise témoigne des étapes de croissance du Psycom, donc d'un petit organisme parisien de communication à un organisme public d'information, de formation, de lutte contre la stigmatisation qui déploie ses actions dans la France entière. Alors, afin de préparer cette journée anniversaire, en fait, la première question qu'on s'est posée, c'est... on a fait un constat, on a dit, nous ne parlons pas tous de la même chose quand on parle de psychiatrie et de santé mentale. Autrement dit, même si on utilise les mêmes mots, par exemple schizophrénie, en fonction de sa position, le sens qu'on leur attribue varie beaucoup. En fonction qu'on soit patient, patiente, médecin, psychologue, infirmier, journaliste, politique, etc. C'est-à-dire en fonction de la représentation qu'on en a. Alors c'est un signe de richesse de la langue, bien sûr, mais c'est aussi une source permanente d'incompréhension, de confusion, de malentendus qui font le lit de la stigmatisation. Donc nous avons choisi d'explorer 3 univers qui sont particulièrement propices à ce genre d'incompréhension, santé mentale, schizophrénie et guérison. Donc ce sont les 3 moments forts, les 3 mots croisés de la journée. Et comme personne ne détient la vérité, nous avons souhaité donc croiser les domaines d'analyse, donc anthropologie, histoire, psychiatrie, psychologie, mais aussi les expertises et les vécus des personnes autour de l'usage de ces mots. Car pour éclairer la complexité, il faut plusieurs projecteurs, chacun éclairant une partie de la mosaïque de la vérité. Mais il était aussi essentiel pour nous de vous donner la parole, et que celle-ci ne soit pas volatile. Au Psycom, on aime bien la démarche participative. Donc on va vous mettre à contribution dans cette journée, on tient beaucoup à votre contribution. Donc ça ne va pas se faire sous forme habituelle de débat dans la salle, mais sous forme de contribution écrite de votre part. Donc on a créé un mur d'expression géant dans le hall, vous avez des post-it, et on vous demande de contribuer, de répondre aux questions qui sont sur le mur. Enfin, il nous semblait essentiel de ne pas donner la parole qu'aux spécialistes et de proposer une dimension artistique. Donc c'est pour ça qu'on a accueilli Valérie Cordy, qui va nous offrir un contrepoint à chaque temps fort sous forme d'une improvisation numérique en direct. Et nous avons invité donc, les conférenciers loufoques qui racontent la vie et l'œuvre de Marco De Corpeliada. Donc, parler de santé mentale sans stigmatiser, comme je le soulignais, la polysémie des mots peut entraîner des malentendus. Pourtant, notre objectif ici, aujourd'hui, on s'était posé la question, est-ce qu'on va faire une charte pour les journalistes? Est-ce qu'on va dire, il faut dire ça et pas ça? Non, on s'est dit non. Là, ici, on est ici, en fait, pour poser des questions, et pas pour donner des réponses, ni pour édicter des normes de langage ou des recommandations de bonne pratique. L'objectif de la journée, c'est vraiment d'éclairer la complexité, c'est-à-dire de vous offrir la possibilité de prendre des chemins de traverse par rapport aux habitudes de pensée que l'on peut avoir.
Alors on espère que les outils créés, les échanges que vous pourrez avoir, les vidéos, etc., vos contributions, favoriseront donc une prise de conscience et puis un développement de l'esprit critique. Alors plusieurs leviers, effectivement, peuvent contribuer à parler de santé mentale sans stigmatiser. Il y a l'information fiable et indépendante sur les troubles, sur leur traitement, mais aussi sur les droits, et ça c'est important aussi. Ça participe à l'évolution des idées reçues, c'est ce qu'on fait au Psycom depuis plusieurs années, ça se développe de plus en plus. L'émergence des questions de santé mentale dans le débat public, c'est un point très très important. Parler, oser la parole, quelle que soit sa position. Ça peut être dans un dîner, ça peut être dans les médias, ça peut être sur son lieu de travail, à l'école, quelle que soit sa fonction. On peut oser prendre la parole. Alors on voit, nous, on a une position d'observatoire parce qu'on fait une veille de l'actualité psy et santé mentale, on veille une centaine de sources d'actualité pour faire l'hebdo du Psycom, et on a vu vraiment émerger ces dernières années des nouvelles prises de parole, des témoignages directs de plus en plus, des revendications explicites contre la stigmatisation, souvent en réaction à l'actualité. Pensez à la mobilisation qui a eu lieu vraiment ces dernières années, enfin ces derniers mois presque, par rapport à telle ou telle émission de télévision, à telle ou telle une sensationnaliste d'un journal, ou à l'utilisation des diagnostics psychiatriques dans un mode métaphorique, certes, mais souvent péjoratif. Pensez aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un nouveau terme qui vient d'émerger et qui, pour tenter de désigner quelque chose qui n'avait pas de nom jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle, ce que certains militants activistes sur les réseaux ont appelé la psychophobie. C'est-à-dire cette stigmatisation et discrimination systémique autour des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Parce qu'on avait les mots pour parler de racisme, de sexisme, etc. Les mécanismes sont exactement les mêmes, mais on n'avait pas de mots pour parler de ce mécanisme qui est la stigmatisation systémique vis-à-vis des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc, c'est tout à fait nouveau, en fait, de parler publiquement de ces troubles psychiques, d'avoir le courage de défendre ses droits et de dénoncer ouvertement la stigmatisation. Cette parole était auparavant complètement taboue. Elle était impossible à dire et à entendre. Elle s'émancipe. Et grâce à la chambre d'écho d'Internet et des réseaux sociaux, cette parole individuelle devient une force collective. Tout cela peut participer, comme dans d'autres domaines, à une prise de conscience individuelle et sociétale autour des stéréotypes et des discriminations. Alors, nous en sommes convaincus, chacune d'entre nous, dans ce domaine, peut faire sa part. Merci à vous.